Oui, dans le même temps, juste là, on Kanga, est-ce qu'on peut penser que c'est une forme de manipulation de l'information ou la manipulation de masse, comme qui dirait, une façon de désorienter les Congolais vers toute autre chose, alors que le problème de l'électricité se pose. Je m'explique. Tout à l'heure, vous avez dit que le directeur général de EKRC, donc M. Adou Ganga, avait déjà annoncé le 25, le 24, quand il disait que ça s'est produit le 24, dans la nuit, à 20h35 minutes, c'est lui qui le dit, et il précise même la nationalité des boycotteurs, s'il faut appeler ça comme ça. Et là encore, il n'y avait pas encore des investigations menées par la police judiciaire. Et maintenant, il s'y rend avec le procureur de la République qui annonce l'ouverture d'une enquête. C'est-à-dire, on ne comprend pas. Alors après, on se pose la question de savoir comment est-ce que M. Adou Ganga savait-il que c'était des Congolais qui étaient passés par là? Et c'était à 20h35 minutes, il dit bien. Il faut qu'on s'interroge quand même. Mais Monsieur Pelin, mais c'est la question que nous nous posons jusqu'aujourd'hui. C'est la question où, à chaque fois que nous nous retrouvons au niveau du bureau du MCC, on continue à se poser. Le 24, 20h35 minutes, OK? Et lui s'est rendu au lieu du crime, le 25, et il a fait des déclarations. Et écoutez, Monsieur Perrin, si on était réellement dans un pays où, euh, dans un pays normal, s'il faut le dire, Monsieur Adou devait déjà être aux arrêts parce que ces déclarations sont graves. Adou a annoncé carrément aux Congolais que ceux qui ont saboté ces pylônes avaient l'intention de créer les émeutes. Et Adou est allé plus loin pour dire, demander aux Congolais que le pire va arriver. Qu'est-ce qui va arriver le pire? Qu'est-ce qui va arriver le pire? Comment il a fait pour connaître que le pire va arriver? Où est-ce qu'il a eu les éléments des enquêtes? Est-ce que Adou est au même temps directeur général de la police? Adou est au même temps directeur général de la gendarmerie? Adou est au même temps directeur général des services de renseignement? Adou est au même temps procureur de la République? Mais vous avez suivi la déclaration du procureur de la République. Mais pourquoi le procureur de la République, hier, n'a pas parlé du pire qui va arriver? Pourquoi le procureur de la République n'a pas déclaré que ces pylônes ont été sabotés à cause des émeutes qui devaient y avoir lieu à Brazzaville? C'est là où je dis que ce monsieur est en train de nous distraire. Ce monsieur est en train de mentir. Mais le pire et le mal, c'est que le monsieur est en train de mentir à toute la nation. Pour nous, ce monsieur est en train de se moquer des Congolais victimes. Le problème, c'est ça le plus grand problème au Congo, monsieur Perrin. Ceux qui ont des petits moyens pensent qu'ils sont à l'abri. OK? Et pensent que la souffrance des autres ne les regarde pas. Voilà la situation qui se passe au Congo. Et je leur dis toujours que vous vous trompez. Face aux injustices sociales, il n'y a pas celui qui est bien, il n'y a pas celui qui vit mal. Les injustices sociales concernent tout le monde parce que les impacts négatifs des injustices sociales ont pour victime tout Congolais. Alors, donc, je vais peut-être en profiter avant de finir. Je vais demander aux Congolais de se préparer parce que la meilleure solution, pour contribuer à l'amélioration de l'eau et de l'électricité, il faut que les factures de l'électricité et de l'eau soient boycottées. Le bureau du MCC va aller à l'Assemblée et je pense que de cette Assemblée sortira un communiqué où nous allons annoncer la date exacte et le mois exact où les factures de l'électricité et de l'eau seront boycottées. Nous demandons aux Congolais de soutenir cette initiative et pour notre propre bien, pour notre survie. L'eau et l'électricité sont des denrées des premières nécessités pour notre vie. Bonjour Gisela, on Kanga et bienvenue sur le plateau de Droit de Savoir. Bonjour, Monsieur Perrin, et merci. Merci beaucoup.
Merci Gislao Dele-Kanga d'être avec nous sur R7. Vous êtes président du mouvement citoyen des consommateurs en République du Congo, en sigle MCC. Nous allons évoquer les dernières évolutions sur la problématique d'accès à l'électricité au Congo-Brazzaville. Brazzaville qui, comme vous le savez, est de plus en plus frappé par un manque criard d'électricité depuis la chute des pylônes de transport électrique à Tielampo le 24 septembre dernier. 3 semaines après, finalement, le procureur de la République André Oko Ngakala s'est rendu sur la scène du crime après que Adou Ganga et ses équipes aient amorcé déjà les travaux de réparation. Je vous propose de suivre un reportage et on revient sur le plateau pour le commentaire. Suivez. Cette descente sur le chantier de réparation de la ligne Pointe-Noire-Brazzaville sur le tronçon poste très haute tension de Mindoulou et de Tsilompo a été une occasion tout indiquée pour le procureur de la République de toucher du doigt la situation réelle qui a occasionné la chute des pylônes, causant ainsi un déficit d'énergie électrique, d'où l'instabilité de l'électricité à Brazzaville. Quand on cisaille comme ça, on perd maintenant l'équilibre. Après on pousse, puis il tombe. Voilà. Et en tombant, tu as 3 phases qui tombent au sol, donc ça veut dire défaut homopolaire, automatiquement le disjoncteur s'ouvre. Donc le défaut est franc et ça s'ouvre. Donc là, le courant ne peut plus passer. Voilà pourquoi nous connaissons des perturbations dans la fourniture de l'électricité. Donc on a 120 mégawatts de moins en ce moment. Qui nous manque. Qui venaient de Pointe-Noire, ça ne peut plus arriver ici. D'où ces perturbations. Une fois qu'on a terminé les travaux de cette ligne de déviation, on pourra donc récupérer ces 120 et améliorer la desserte électrique dans la ville. Au niveau de Brazzaville. Voilà. Au regard des éléments et autres preuves qui traduisent purement et simplement les actes de sabotage, André Okongakala a non seulement dit son désarroi, mais aussi appelle les services compétents à se mobiliser afin de mettre la main sur ces malfrats. C'est avec amertume, avec grand regret, que nous venons ce matin toucher du doigt les ampleurs des dégâts causés par les inciviques qui ont permis que nous sommes en train de subir les conséquences de ce drame. L'énergie électrique rencontre aujourd'hui des grandes difficultés liées à ce sabotage dans la production de l'électricité au niveau de Brazzaville. Il s'agit là bel et bien d'un acte criminel dont les auteurs et leurs complices ne resteront pas impunis. Les officiers de police judiciaire de Brazzaville doivent rechercher et identifier, puis arrêter ces criminels et les déférer immédiatement sans délai au parquet de la République. Suite à l'évolution des travaux, le DG de EKRC rassure la population brazzavilloise que ceux-ci se termineront dans un délai raisonnable. Voilà, Gislao Dele-Kanga. De quoi se poser la question légitime, bien entendu, celle de savoir si, dans de telles conditions, une enquête judiciaire est encore crédible, notamment après que Adou Ganga et ses équipes, nous l'avons dit, d'entrée de jeu, aient investi le lieu du crime. Sinon, pourquoi avoir attendu donc 3 semaines après l'acte de sabotage, bien entendu, pour que le procureur de la République se rende sur la scène du crime pour annoncer l'ouverture d'une enquête judiciaire? Alors, merci pour la parole, M. Perrin. Déjà, pour votre information, la présence du procureur de la République, Anti Lampo, ça nous dit rien, nous, les consommateurs victimes. Et sa présence ne nous donne pas aussi la possibilité de croire, parce que la dernière fois, je vous avais dit que, étant des consommateurs, nous ne croyons pas qu'il y a eu sabotage ou vandalisme. La présence du procureur de la République ne nous rassure de rien. Parce que, M. Perrin, cet événement s'est passé, selon des dires du directeur général de la société EKRC, ça s'est passé le 24. Quand vous suivez son premier discours, sa première déclaration, il avait parlé de la nuit du 24. Voilà, le 24 à 20h35 minutes. Vous voyez? Et donc, il était au courant le 24 à 20h35 minutes
Et c'est le 12 octobre qu'il invite le procureur de la République à se rendre au lieu du crime. Mais pendant ce temps, il a déjà été là-bas avec ces éléments. Voilà, ils ont commencé même les réparations. Mais qu'est-ce que le procureur de la République aura comme indice si réellement il y avait le crime? Donc, pour nous, c'est un scénario voilà, comme un film d'Hollywood ou bien de Nollywood au Nigeria. Et nous ne croyons pas à ça, en fait. Nous ne croyons pas à ça. En fait, Voilà, vous êtes voilà en un train de peu. dire, Gisela, vous êtes en train de dire que l'enquête annoncée par le procureur André Okongakala n'a pas de sens et n'est pas crédible parce que les lieux avaient déjà été investis par, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, par les équipes de EKRC, c'est-à-dire même s'il y avait des indices de crime, probablement qu'ils ont dû effacer tous ces indices et qu'il n'y a plus d'éléments à prélever. Alors, Monsieur Perret, je pense qu'on n'a pas besoin de sortir de l'université d'Harvard ou encore de faire le droit pour comprendre. L'événement a eu lieu le 24 septembre. D'après le directeur général de cette société, c'était des Congolais de mauvaise foi qui ont voulu, d'après lui, créer des émeutes dans la ville de Brazzaville. Et nous avons vu comment toute la ville de Brazzaville était paralysée. Et nous avons vu, jusqu'aujourd'hui même, les Congolais sont victimes. Alors, vous imaginez un tel crime? Donc, le procureur de la République a préféré rester dans son bureau et attendre, après, je ne sais pas, 3 semaines pour sortir. Non, mais on n'a pas besoin d'être juriste ou procureur ou juge pour se poser ces genres de questions, M. Perrin. C'est la raison pour laquelle, au niveau du MCC, nous pensons que c'était un non-événement, la présence du procureur de la République à Tilapo. C'était un non-événement. Mais Nous est-ce que, considérons pardon, cela dans le comme même un temps, film. oui, dans le même temps, juste là, on les Kanga, est-ce qu'on peut penser que c'est une forme de manipulation de l'information ou la manipulation de masse, comme qui dirait, une façon de désorienter les Congolais vers toute autre chose, alors que le problème de l'électricité se pose? Je m'explique. Tout à l'heure, vous avez dit que le directeur général de EKRC, donc Monsieur Adou Ganga, avait déjà annoncé le 25, le 24, quand il disait que ça s'est produit le 24, dans la nuit, à 20h35 minutes, c'est lui qui le dit, et il précise même la nationalité des boycotteurs, s'il faut appeler ça comme ça. Et là encore, il n'y avait pas encore les investigations menées par la police judiciaire. Et maintenant, il s'y rend avec le procureur de la République qui annonce l'ouverture d'une enquête. C'est-à-dire, on ne comprend pas. Alors après, on se pose la question de savoir comment est-ce que M. Adou Ganga savait-il que c'était des Congolais qui étaient passés par là? Et c'était à 20h35 minutes, il dit bien. Il faut qu'on s'interroge quand même. Mais Monsieur Pénin, mais c'est la question que nous nous posons jusqu'aujourd'hui. C'est la question où, à chaque fois que nous nous retrouvons au niveau du bureau du MCC, on continue à se poser. Le 24, 20h35 minutes, OK? Et lui s'est rendu au lieu du crime, le 25. Et il a fait des déclarations. Et écoutez, M. Perrin, si on était réellement dans un pays où, euh, dans un pays normal, s'il faut le dire, M. Adou devait déjà être aux arrêts parce que ces déclarations sont graves. Adou a annoncé carrément aux Congolais que ceux qui ont saboté ces pylônes avaient l'intention de créer les émeutes. Et Adou est allé plus loin pour dire, demander aux Congolais que le pire va arriver. Qu'est-ce qui va arriver le pire? Qu'est-ce qui va arriver le pire? Comment il a fait pour connaître que le pire va arriver? Où est-ce qu'il a eu les éléments des enquêtes? Est-ce que Adou est au même temps directeur général de la police? Adou est au même temps directeur général de la gendarmerie? Adou est au même temps directeur général des services de renseignement? Adou est au même temps procureur de la République? Mais vous avez suivi la déclaration du procureur de la République. Mais pourquoi le procureur de la République, hier, n'a pas parlé du pire qui va arriver? Pourquoi le procureur de la République n'a pas déclaré que ces pylônes ont été sabotés
à cause des émeutes qui devaient y avoir lieu à Brazzaville. C'est là où je dis que ce monsieur est en train de nous distraire. Ce monsieur est en train de mentir. Mais le pire et le mal, c'est que le monsieur est en train de mentir à toute la nation. Pour nous, ce monsieur est en train de se moquer des Congolais victimes. Il se moque des Congolais victimes. Ce monsieur Alors, sait que les évidemment, Congolais sont victimes de son incompétence. oui, mais je crois que dans Oui, une de ses déclarations aussi, je crois qu'on peut retrouver ça dans un reportage que je vais proposer tout à l'heure, un extrait, Adou Ganga dit également que le 23, puisqu'il parlait en termes d'avant-hier, et là nous sommes, je crois, le 25, donc avant-hier, dont il disait c'était le 23, à 12 heures, des pylônes avaient également été sabotés, je crois, au niveau de Makabandilou. C'est ce qu'il dit dans le reportage. Il donne l'heure, il donne la date. Et donc, ici, on peut se voilà. poser quand même des questions légitimes. À Douganga, c'est depuis un certain moment que des actes de sabotage sont en train d'être finalement opérés contre, évidemment, les pylônes de la EKRC. Il connaît les dates, il connaît les heures exactes, bien entendu, et qu'il ne fasse intervenir la police judiciaire que 3 semaines après. On peut quand même se poser la question si M. Adou Ganga ne connaît pas évidemment ces équipes qui boycottent ces pylônes. Sinon, comment sait-il les dates et les heures précises? Et ne faire intervenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, disons la justice, qu'après 3 semaines. Mais Monsieur Perrin, là vous venez même d'aider la police nationale, vous venez d'aider les services de la justice. Moi, je pense qu'à travers votre raisonnement, le procureur de la République peut se saisir. Alors, Monsieur Perrin, bon, restons toujours dans cette même élan des idées. Pardon, Prenez, juste là, on risque d'oublier. Je vais proposer donc un extrait à nos téléspectateurs, là où Monsieur Adou Ganga parle d'avant-hier à 12 heures, au niveau bien sûr de Makabandilou. Un pylône avait été boycotté. Suivez. Avant-hier, à midi, dans le quartier de Makabadilou, sur la ligne 30 kV qui part de Djiri vers Mukondo pour alimenter effectivement le quartier de Mukondo et les stations de reprise d'eau, cette même ligne continue jusqu'au centre-ville. On a vandalisé un pylône qui est tombé, entraînant ainsi des délestages accrus au niveau du centre-ville. Aider la force publique à démasquer ces gens. Leur but, c'est de créer l'émeute dans le pays. Ils ne veulent pas de la paix sociale. Ils ne veulent pas de la paix dans notre pays. Des gens normaux ne peuvent pas se permettre de faire de tels actes pour priver la population de l'électricité et de l'eau. Ce n'est pas normal. Nous devons tous soutenir la force publique pour démasquer ces gens. Sinon, le pire va arriver. Chers compatriotes, ouvrez les yeux. Ghislain, vous disiez tout à l'heure. Alors, vous imaginez, Monsieur Adou, dans cet extrait, savait déjà que le 23 à 12 heures, donc le 23 septembre à 12 heures, il y avait déjà des gens qui avaient saboté, d'après lui, des pylônes. Donc, il était au courant. Et donc, si nous considérons que l'acte du 24 était aussi un acte de sabotage, cela veut dire que c'est la continuité. Mais pourquoi M. Adou, du 23 jusqu'au 12 septembre, il a attendu le 12 septembre pour faire venir le procureur de la République? Pourquoi le 23 à 12 heures, il n'avait pas fait intervenir le procureur de la République et les autres services? Et il n'avait jamais fait aussi de Pourquoi déclaration. Il le n'avait jamais fait 24, il n'avait jamais fait non plus de jamais déclaration. fait de déclaration, c'est ça? Aucune déclaration. Alors, il fait une déclaration le 25. Alors, autre chose, M. Perrin, je vais peut-être dire une chose, une vérité, que le vrai saboteur des pylônes, c'est Adou et son équipe. Vous avez suivi toujours dans son discours, dans ses déclarations, M. Adou a dit qu'actuellement, ils sont en train de créer des pylônes provisoires pour passer la commande des pylônes. Donc, vous vous rendez compte que la société EKRC n'a jamais eu des pylônes de réserve.
Vous comprenez? Voilà le vrai problème. Le vrai problème, c'est que cette société n'est pas dirigée, cette société n'est pas bien gérée. Le vrai problème, c'est ça. Le vrai saboteur, c'est lui, en fait, de compte, qui gère comme, euh, comme il gère une entreprise de l'État, soi-disant, comme une société familiale. Pourquoi attendre qu'il y ait un sabotage, peut-être, s'il faut le dire, ou attendre qu'il y ait un dégât pour commander des pylônes? Pourquoi? Et vous savez Pardon, que aujourd'hui, Brazzaville Ghislain Ondele Kanga, vous venez de dire quelque chose qui interpelle tout de même la conscience de tout le monde, c'est que Adou Ganga est en fait a engagé, s'il faut le dire comme ça, la commande des pylônes, c'est ça, des pylônes certainement de réserve. Et vous vous posez d'ailleurs la question de savoir pourquoi est-ce que ces pylônes de réserve n'existent pas depuis. Là, il fallait attendre qu'il y ait des actes de sabotage. Est-ce que maintenant on peut comprendre que ces sabotages expliquent désormais la vraie intention d'Adou Ganga, c'est-à-dire il fallait organiser ces sabotages pour justifier finalement la commande des pylônes de réserve et que dans cette commande, probablement qu'ils vont encore surfacturer comme d'habitude, ben ça va leur permettre probablement de se faire de l'argent, de se faire les poches et qu'il fallait passer d'abord par le sabotage. alors, En fait, c'est une hypothèse que je pose, hein. oui, oui, ça peut être une hypothèse. C'est-à-dire, ce que les Congolais doivent retenir actuellement au sein de cette société. Euh, Déjà, je peux informer les Congolais des dernières enquêtes que nous avons menées. Il y a un cabinet qui est en train d'auditer la société Ecarissé. Mais je peux vous rassurer que cette société n'arrive pas à auditer, à auditer la société Ecarissé parce que l'argent sort sans des justifications. Mais nous attendons les résultats de cet audit. Vous comprenez? Donc, en fait, votre hypothèse peut avoir, peut être une base normale parce que le plus grand problème de cette société, elle est mal gérée. Elle est mal gérée. Monsieur Perrin, aujourd'hui, Brazzaville est alimenté par une électricité qui doit quitter Pointe-Noire. Cela veut dire que la ligne qui ramène de l'électricité de Pointe-Noire à Brazzaville, c'est la ligne la plus importante. Alors, vous vous imaginez que aujourd'hui, la société Ecarissé n'avait pas des éléments de réserve au cas où ces pylônes devaient se retrouver dans le problème. Là, il a promis commander, on ne sait pas quand sa commande va venir. Donc, en gros, c'est ce que nous sommes en train de dire depuis le début, il n'y a pas eu sabotage, il n'y a pas eu vandalisme. Il n'y a Alors, s'il n'y rien a des pas, émeutes. évidemment, juste là, on est les Congas, s'il n'y a pas eu sabotage, il n'y a pas eu vandalisme, ça veut dire que ce sont là des actes qui ont été organisés, probablement, je dis encore, par les équipes, bien sûr, de EKRC, mais après, la police judiciaire pourra nous dire peut-être le contraire, puisque finalement, l'enquête a été annoncée par André Oko Ngakala. Attendons voir maintenant la fin, bien sûr, les conclusions de cette enquête, et on en saura un peu beaucoup plus. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez que finalement le déplacement d'Oko Ngakala sur le terrain, sur la scène du crime, c'était là une réponse à ce que vous disiez ici même sur ce même plateau, que vous ne compreniez pas pourquoi est-ce que M. Adou Ganga pouvait-il comme ça se permettre de faire des déclarations du genre à relever un certain nombre d'éléments sur ce qu'il appellerait lui-même des crimes. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, à la rigueur, il voulait dire que c'était une atteinte à la sûreté, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Est-ce parce que vous avez relevé ce fait qu'on ne comprenait pas pourquoi est-ce que c'est le directeur général qui a annoncé, j'allais dire, les résultats d'une enquête que la police n'avait pas menée, mais que le directeur lui-même, le directeur général, s'était permis finalement d'annoncer comme ça qu'il y aurait sabotage, il y aurait crime avec tout ce qu'il a eu à déclarer. Est-ce que vous pensez que le déplacement de Kongakala c'est une réponse à votre inquiétude? Mais bien sûr, Monsieur Perrin, vous pensez que c'est quoi? C'est parce que, c'est parce que nous avons haut et fort dit que nous ne croyons pas à ces arguments. Et nous avons démontré le pourquoi on ne croyait pas à ces arguments. C'est la raison pour laquelle il était obligé de faire déplacer le procureur de la République. Mais en faisant déplacer le procureur de la République, alors, mais il a encore été contradictoire parce que quand vous,
vous prenez encore ces déclarations. Il parlait des 500 ménages qui étaient touchés, mais devant le procureur de la République, il a parlé d'un problème de 120 mégawatts. Mais 120 mégawatts, ce n'est pas seulement les 500 ménages. 120 mégawatts, c'est pratiquement toute la ville de Brazzaville. Vous comprenez? Donc, jusqu'aujourd'hui, M. Adou s'est contredit dans ses déclarations. Et pardon, Okay? comme C'est qui la dirait, raison pour laquelle nous pensons que vous allez continuer tout à l'heure, comme qui dirait, quand il y a un flou, il y a un loup, forcément un loup quelque part. On va donc revenir sur ce que vous venez de relever tout à l'heure. Les premières informations faisaient état de 30, non, de 20 mégawatts, donc qui priveraient l'équivalent de 500 ménages. On va donc proposer évidemment ce reportage. C'est bien Roland Darius Okiri, directeur d'exploitation de EKRC, qui le relevait dans ce reportage. On l'écoute. Voici l'une des causes des perturbations observées ces jours-ci à Brazzaville, notamment au centre-ville de la capitale, car sur ce pylône transitaient quelques 20 mégawatts partant du centre du dispatching. Ceci est une conséquence directe des actes de vandalisme perpétrés sur les installations électriques et longtemps décriés par les responsables de la Société Énergie électrique du Congo. Suite aux actes inciviques que nous avons décriés à plusieurs reprises, le pylône s'est écroulé après que des inciviques soient passés en train de prélever les cornières. Et ça n'a pas supporté l'effort de la ligne et puis il s'est vrillé. Résultante du dépassement des pylônes, afin d'emporter ces cornières, cet acte incivique a un impact direct dans la desserte électrique. C'est une ligne qui transitait 20 mégawatts. 20 mégawatts, c'est pratiquement, disons, au moins une quarantaine de transfo de 630. Plus de 500 clients qui vont être impactés par cet incident. Mais c'est surtout les clients du centre-ville. Donc, maintenant, au moment où je vous parle, on vient d'amputer le centre-ville de 20 mégawatts. Donc, le centre-ville va être soumis à un délaissage rotatif pour essayer de compenser le temps que nous engageons les travaux pour pouvoir réhabiliter la ligne. Alors voilà, donc là, on a, je peux dire que finalement, ça vient conforter votre thèse. Où vous vous posiez d'ailleurs la question de savoir comment est-ce que 500 ménages ou 20 mégawatts pouvaient paralyser toute une ville. C'est qu'il y aurait toute autre chose. Et là, dans le premier reportage, on entend cette fois-ci dire qu'il s'agit de 120 mégawatts. Et vous dites 120 mégawatts, c'est presque la moitié de la ville. Alors, déjà, quand on commence à confondre, soit, je ne sais pas si c'est une confusion ou c'est une manipulation au niveau des chiffres, mais ça frise quand même un peu de la manipulation de la conscience, comme il faut le dire. Et pourquoi est-ce que M. Adou Ganga se livrerait-il à cet exercice de manipulation de chiffres, de confusion de chiffres? Alors, M. Perrin, nous pensons que c'est toujours c'est l'attitude que nous avons longtemps dénoncée. Une attitude de mépris, en fait, de compte. En fait, c'est ça le mépris. C'est ça. C'est ce qui démontre le mépris que les Congolais sont victimes de cette société. C'est même ça qui démontre les abus du pouvoir dont les Congolais sont victimes. Vous comprenez? C'est ça qui démontre pourquoi les Congolais payent des pénalités abusives. C'est ça qui démontre pourquoi la facture de l'électricité des Congolais est surfacturée. C'est ça qui démontre, en fait, de compte. Parce que quand un directeur général n'arrive pas à donner une bonne information, à chaque fois qu'elle passe à la télé pour donner une information, cette information s'avère ne pas être vraie. Mais ça, c'est un manque de respect, un manque de considération envers des Congolais qui sont des clients de cette société. Mais pendant ce temps, de l'autre côté, ces Congolais sont victimes. Ces Congolais sont victimes, M. Perrin. Nous avons fait le terrain hier dans d'autres quartiers, mais les Congolais sont en train de nous montrer comment ils ont jeté leurs provisions. Donc, dans un pays où il y a des Congolais qui se retrouvent aujourd'hui avec des 40 mois sans salaire, 17 mois sans salaire, 20 mois sans salaire, 15 mois sans salaire, 10 mois sans salaire, mais vous savez... Les retraités voilà, également qui n'ont pas leur pension, les étudiants qui n'ont pas leur bourse, des grèves par-ci par-là, avec le peu qu'on a et qu'on se mette à jeter ces provisions, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'électricité. C'est qu'on avait prévu pour la survie.
Vous voyez, c'est ce que nous dénonçons. Et c'est la raison pour laquelle je vais en profiter ici pour interpeller le procureur de la République. Logiquement, hier, il était à côté du criminel. Parce que s'il y a un criminel, s'il y a un saboteur pour le moment, le premier saboteur, c'est le directeur général de la société ECAREC. C'est lui qui mérite d'être interpellé. C'est lui qui mérite d'être entendu pour le moment. Qui nous explique combien de fois ces pylônes ont été entretenus. Qu'il explique aux Congolais son programme d'entretien de ces pylônes, de cette ligne. Nous savons tous dans ce pays que la ligne qui ramène l'électricité de Pointe-Noire et Brazzaville était le seul problème. Monsieur Perrin, il n'y a pas très longtemps, un mois de cela, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique avait reçu le représentant de la Banque mondiale qui était venu annoncer au gouvernement congolais le prêt sollicité de 61 milliards pour améliorer la ligne. Donc, cela veut dire que la ligne avait déjà un problème. Mais quel était le problème de la ligne? Parce que qu'est-ce qui constitue cette ligne? Ce sont des pylônes et les câbles. Donc, qu'ils arrêtent de mentir, qu'ils arrêtent de créer la peur, qu'ils arrêtent de créer la terreur en disant que les gens ont voulu créer des émeutes. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de stresser les Congolais. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de... Il parlait même des ennemis de la République, c'est ce que j'ai cru entendre. Ça nous a ramené un peu au temps du monopartisme. C'est curieux, ça. Mais vous voyez, Tilapo se retrouve où? Tilapo se retrouve dans le quartier sud. Et donc, demain après demain, les gens vont penser que les ninjas ont voulu encore faire quelque chose. C'est des choses qu'on doit se dire, sans tabou, sans peur. Mais pourquoi Adou fait ça? Pourquoi il n'accepte pas son incompétence? Et pourquoi les autorités sont en train de regarder? Il est qui, Adou? Adou est qui? Pour créer la terreur dans une ville comme Brazzaville? Non, nous disons non à cette manipulation, nous disons non à cette distraction. C'est la raison pour laquelle, voilà, nous pensons que il doit arrêter avec cette distraction. Nous demandons au procureur de la République et à tous les services, que ce soit des renseignements, police judiciaire, de la gendarmerie, de considérer Adou comme le premier suspect. Le premier suspect. Voilà. Je crois que le message, il est très bien passé. Adou devrait être considéré comme le premier suspect, rien qu'à l'entendre. Dans ses déclarations, il se contredit, il donne une information, il peut contredire après, il donne un chiffre, il donne un autre. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup quelque part. Et le même Adou Danga connaît les dates et les heures du sabotage de ces pylônes. Ça ne peut pas relever du hasard, malheureusement. Adou Danga, on l'a rappelé tout à l'heure, n'est pas le procureur, n'est pas la police judiciaire. Comment fait-il pour avoir tous ces éléments en sa possession? Nous posons donc des hypothèses. Et alors, nous allons donc revenir aussi sur la visite d'Okongakala. Ce que j'ai relevé en tant que journaliste, c'est que j'ai vu, les images existent, vous avez vu le reportage. Okongakala arrive donc sur la scène du crime. Il n'a pas des gants, personne. Je ne sais pas s'il y avait des équipes scientifiques avec lui, mais il s'est permis de toucher les barres de fer de ces pylônes avec ses mains. Et donc, je me dis, si c'est quand même si c'est une scène de crime, on ne peut pas se permettre toutes ces libertés en train de toucher, comme on a dit dans le reportage, toucher du doigt. Et s'il y avait prélèvement, par exemple, des empreintes, c'est sûr et certain que M. Okongakala se ferait prendre lui-même dans son... Il va se retrouver parmi les criminels. Mais bien entendu. C'est tout bien curieux, cette mise en scène. Il va se retrouver parmi les criminels. Vous avez vu comment le procureur de la République a touché là où on avait scié. Mais il a touché avec ses mains sans avec ses mains, oui, il a bien touché. C'est la raison. Voilà. Et ça ressemble à un scénario d'un film hollywoodien ou no-hollywoodien, M. Perrin. Et je vais peut-être ouvrir une autre parenthèse. Le 11, nous étions au tribunal avec la société ECAREC, avec les avocats de la société ECAREC. Vous savez ce que ces avocats sont venus dire au tribunal? Ils ont dit, notre plainte doit être rejetée parce que les coupures de l'électricité ne causent pas les dégâts. Si les coupures de l'électricité causent des dégâts, et il met tous les Congolais au défi de ramener les preuves. Ils vont plus loin pour dire que
Voilà, au Congo, personne ne paye les pénalités. Et donc, vous voyez, c'est un mépris Qu'est-ce que total, vous êtes... Pardon, un manque de considération. on va s'arrêter un instant là. Vous dites que les avocats de EKRC ont affirmé et ont dit, en fait, ont demandé qu'on rejette votre plainte, tout simplement parce que au Congo, les coupures d'électricité ne causent pas de dégâts. Et ça, c'est dit des avocats. Oui, oui. Oui, oui. C'est dit Parce des qu'ils avocats estiment dans leur également conclusion. qu'il n'y a pas de preuves, ça n'a jamais causé des dégâts. Et que Oui. les Congolais Tout ça, ou c'est parce que... les abonnés de EKRC ne payent pas des pénalités. Ça, c'est dit des avocats. Oui, oui. Oui, Ils sont oui. poursuivables. Moi, déjà, je Ils peux ont le mis même en témoigner défi au de temps où je ramener suis les preuves. encore. Oui, mais moi, même moi, je peux le témoigner au temps où je suis encore au Congo. J'ai payé des pénalités. Et ça existe. Mais ils ont Les dit, Congolais qui nous si entendent, les gens payent les pénalités, ils doivent ramener les preuves. Mais mais vous donc, il voyez, faut c'est le demander, mépris. dans ce cas, Monsieur Gisela Ondele Kanga, je rappelle que vous êtes président du mouvement citoyen des consommateurs en République du Congo. Alors, lancez donc un appel aux Congolais qu'ils vous rapportent, voilà, des reçus, c'est tout. Et puis, c'est très simple, ça, ils vont vous les ramener. Il n'y a pas de souci pour ça. Et comment ils peuvent affirmer de telles choses? Mais Mais, c'est des Congolais, ils connaissent la réalité congolaise. Les avocats dont mais vous parlez c'est là. ça, M. Perrin. On ne peut pas avoir les avocats d'une grande société et l'unique société de l'électricité raisonner ainsi, même si on veut défendre. C'est-à-dire, c'est une manière de mépriser que les Congolais ne sont pas victimes des dégâts, ne sont pas victimes des dégâts causés par l'électricité. Vous voyez, Ben à c'est la une manière rigueur, de évidemment. mépriser les Congolais. Non, mais juste là, Ondele Kanga, là, à la rigueur, il faut dire que c'est un déni de crime. Et c'est grave. Si ce que vous nous rapportez est juste, je vais dire que c'est grave. Et ces avocats sont Non, passibles mais, de poursuites. non, mais la dernière réunion que nous avons eue avec les Congolais, nombreux ont pensé que c'est mieux de procéder par les boycotts des factures de l'électricité et de l'eau. C'est là, les Congolais pensent que c'est ça là. Ça, c'est la meilleure solution. Il faut boycotter les factures de l'électricité et de l'eau, comme eux n'arrivent pas à accepter que nous, à cause de la mauvaise qualité de l'électricité, nous sommes parfois victimes. Comme ils ne veulent pas comprendre que les dégâts de l'électricité sont énormes, mais il faut boycotter les factures de l'électricité. Donc, pour le moment, nous sommes en train de travailler sur ça. Peut-être d'ici le mois de novembre, il y aura un communiqué officiel pour le boycott des factures de l'électricité et de l'eau dans ces pays. Et ça sera ça la meilleure solution. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant, je vais donc proposer un reportage où il est relevé, bien entendu, qu'il y a des dégâts à tous les niveaux, même les petites unités de production qui perdent évidemment leurs marchandises, des femmes, des hommes qui se plaignent de ce qu'ils vivent avec les coupures d'électricité. Suivez. La capitale congolaise vit au rythme des coupures intempestives d'électricité. Judy Kael, propriétaire d'une chambre froide, n'a pas de choix. Elle est obligée d'utiliser le groupe électrogène au regard des pertes de marchandises déjà enregistrées. La tenancière de la chambre froide est sur la voie de fermer définitivement. Malgré tout ça, on continue de payer les factures. Donc quand tu ne payes pas, c'est des problèmes. Chaque fois, ce n'est que les agents qui passent. Les agents de la SNE qui traînent de partout. Donc dans la journée, vous pouvez recevoir au moins 3 personnes. Il faut que venir vérifier tout ça. Mais le courant n'est pas stable. Là, le congélateur ne marche plus. Je ne vends plus. Je suis obligé de faire juste l'entreposage. Parce que la marchandise, je n'ai plus rien là où je suis. Là, je n'ai plus rien. On a dû changer de moteur parce qu'avec les coupures incessantes, ça a dû court-circuiter la machine. Du coup, on a dû racheter un autre moteur à 350 000, plus la main-d'œuvre, ça nous a pris 500 000. Pour les vendeurs des produits congelés en détail, l'heure est au solde des marchandises. Car il faut vite écouler les produits de peur qu'ils ne se décomposent. C'est un manque à gagner. Parce qu'il n'y a pas le courant, on doit descendre la marchandise. Si ça dort, ça va pourrir, nous sera perdant. Dans certains ménages, les familles se plaignent de la qualité des produits congelés, soupçonnant ainsi leur décomposition faute d'électricité. Ça ne va pas.
On n'a presque pas de l'électricité. Dernièrement, nous avons acheté du poisson ici qui était en très mauvais état. Et tout le monde presque était tombé malade ici. Tout le monde avait la diarrhée. Dans cette même famille, le congélateur est resté vide depuis quelques semaines. L'électricité n'est pas du tout stable. Il est donc difficile de s'approvisionner. Alors, on est incapable d'acheter des congelés pour mettre au frais parce que si on les met, ça se gaspille. On ne peut pas du poisson fumé, comme vous voyez, parce qu'on ne peut pas acheter les congelés. De souvent, ceux qui sont au marché, on ne sait pas sont en quel état, vu qu'il faut aussi voir aussi la santé. Stéphane a quant à lui quitté Mongali pour Bakongo, où il est parvenu à charger la batterie de son téléphone complètement éteint. Vraiment, aidez-nous s'il vous plaît. On a besoin du courant, il n'y a pas le courant, c'est juste le moteur qui s'allume là. Devenu quasiment endémique, les coupures d'électricité n'épargnent aucun ménage. La société Énergie électrique du Congo va de contre-performance en contre-performance, renforçant la précarité de vie à Brazzaville. Alors, Ghislain Ondélé Kanga, c'est à croire que finalement, ces avocats ne suivent pas les informations au Congo-Brazzaville. Et j'ai bien envie de savoir si vraiment ils sont établis au Congo et qu'ils connaissent la réalité congolaise. Non, mais c'est un cabinet congolais. Maître Bonzani, c'est un nom congolais, donc c'est un cabinet congolais. On fait des comptes aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que les gens, voilà, eux, ils voient seulement ce qui bénéficie de cette société comme l'argent pour les défendre. Le reste, c'est pas. Le problème, c'est ça le plus grand problème au Congo, M. Perret. Ceux qui ont des petits moyens pensent qu'ils sont à l'abri. OK? Et pensent que la souffrance des autres ne les regarde pas. Voilà la situation qui se passe au Congo. Et je leur dis toujours que vous vous trompez. Face aux injustices sociales, il n'y a pas celui qui est bien, il n'y a pas celui qui vit mal. Les injustices sociales concernent tout le monde parce que les impacts négatifs des injustices sociales ont pour victime tout Congolais. Alors, donc, je vais peut-être en profiter avant de finir. Je vais demander aux Congolais de se préparer parce que la meilleure solution pour contribuer à l'amélioration de l'eau et de l'électricité, il faut que les factures de l'électricité et de l'eau soient boycottées. Le bureau du MCC va aller à l'Assemblée et je pense que de cette Assemblée sortira un communiqué où nous allons annoncer la date exacte et le mois exact où les factures de l'électricité et de l'eau seront boycottées. Nous demandons aux Congolais de soutenir cette initiative et pour notre propre bien, pour notre survie. L'eau et l'électricité sont des denrées, des premières nécessités pour notre vie. Voilà ce que j'avais à dire comme un mot de message. Et nous demandons aux Congolais de soutenir le MCC. Voilà. Ok, merci. Je crois que les numéros de votre organisation seront affichés tout à l'heure. Je voulais juste rappeler que finalement, lorsqu'on parle des dégâts causés par évidemment les délestages des courants électriques ou de l'eau, il faut aussi noter les impacts psychologiques parce que finalement, les gens sont stressés de savoir que il n'aura pas d'électricité alors qu'il a un marché qu'il doit exécuter, qui est attendu, qui avait été payé et quand c'est pas fait dans le délai. Le client retire son argent, nous avons les nightclubs, nous avons les hôtels, il y a un peu dans le cadre informel, on voit bien des jeunes qui se débrouillent à vendre par exemple en détail, j'allais dire, ben voilà, les surgelés, comme on appelle ça, du poulet, de la viande et autres, et quand ils savent qu'il n'y aura pas de l'électricité, c'est tout un problème. Les soudeurs, n'en parlons pas. Bref, et dire qu'il y a des gens, des Congolais qui disent qu'il n'y a pas de dégâts lors de ces délestages, c'est un peu difficile à croire. Et je me pose la question si chez eux, il y a l'électricité tous les jours, mais je ne pense pas, à moins qu'ils aient d'autres moyens, bien sûr, les alternatives. Ils ont des groupes électrogènes, peut-être, mais dire que les Congolais ne subissent pas avec... Mais déjà, l'économie congolaise est en train de subir à cause de ces délestages intempestifs. Ça, ils ne le savent pas. C'est très difficile. Mais bref, en tout cas, merci donc d'avoir été avec nous. Les Congolais vous ont suivi, ils vont continuer à suivre et comme on l'avait dit, on va continuer à vous accompagner dans votre activité, probablement jusqu'à la fin et que la justice prendra bien, j'allais dire, conscience que le dossier que vous êtes en train de défendre est un dossier qui concerne tous les Congolais.
quelle que soit leur obédience politique, religieuse. Ici, c'est tous les Congolais. Quand il n'y a pas d'électricité, c'est tout le monde. Ça ne choisit pas. Même chez les ministres, parfois, il y a coupure. Bon, encore qu'ils ont des groupes électrogènes. En tout cas, merci donc, je disais tout à l'heure, d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, revenez donc dès qu'il y a une suite. En tout cas, notre plateau est libre pour tous ceux qui veulent s'exprimer. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Cliquez sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo. Contribuez, s'il vous plaît. Participez à cette activité parce qu'évidemment, qui dit procès dit argent, parce qu'il faut payer les avocats. Aidez donc le mouvement citoyen des consommateurs en République du Congo à aller jusqu'au bout de ce combat qui est un combat noble. Comme nous avons dit ça, merci de nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. Merci.